Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur une école dédiée à la data. Petite particularité, c'est la première business school à s'y consacrer. Cela ne vous a pas échappé, la data ou données en français s'impose dans les organisations. L'école Albert School se donne alors pour ambition de créer une nouvelle génération de dirigeants capables d'intégrer ce langage, sans oublier évidemment les techniques du management. On en parlait déjà il y a un an sur ce plateau avant l'ouverture de l'établissement. Cette fois, on fait le bilan de cette première rentrée avec Grégoire Genet, le cofondateur et CEO d'Albert School. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là à nouveau sur notre plateau, Grégoire Genet. Elle a ouvert ses portes le 20 octobre dernier. Je crois. On a fait l'inauguration le 20 octobre, mais la rentrée scolaire était le 19 septembre. Voilà, donc 19 septembre, comment s'est déroulée cette première rentrée ? Écoutez, super bien. On a accueilli du coup une première promotion d'une trentaine d'élèves qui sont tous grosso modo issus du bac. Il y en a une dizaine qui se réorientent après avoir fait un an en classe préparatoire ou en école de commerce. Mais finalement, ils n'y trouvaient pas trop leur compte et donc ils se sont réorientés chez nous. Et là, pour l'instant, ils sont là depuis un semestre et ils sont très heureux. Donc ça, c'est le principal. Donc une trentaine d'étudiants, le pari est rempli, c'était ce que vous souhaitiez ? Exactement, ouais, on a atteint notre objectif. Et puis surtout, 30 étudiants de très haut niveau. Ouais. On a eu 700 candidatures l'année dernière. Et puis sur ces 700 candidats, on a choisi nos 30 élèves. Donc on les choisit vraiment pour pouvoir en faire les leaders de l'économie de demain. Puisque finalement, c'est ça l'objectif de l'école, c'est de former les leaders de l'économie de demain. Expliquez-nous par quel processus d'admission ils sont passés. Alors, ils passent d'abord un petit test, c'est un test de screening, donc de filtre de mathématiques en ligne. Ça dure une quarantaine de minutes. Je dis mathématiques, mais en fait, c'est vraiment de la logique. Donc, même s'ils n'ont pas forcément pris l'aspect maths, si c'est des gens très logiques, ils peuvent passer ce test. Ensuite, on leur demande le dossier scolaire. Et puis, la dernière étape, c'est la plus importante, c'est un entretien d'admission d'une demi-heure qui ressemble plus à un entretien d'embauche qu'à un entretien d'admission dans une école. La question qu'on va vraiment se poser, c'est est-ce que demain, cet élève, je vois comment je peux le placer dans une entreprise pour qu'il apporte de la valeur, pour qu'il crée quelque chose. Donc les compétences comportementales, elles sont là aussi. Très, très importantes. Elles sont importantes. Ouais. Vous, quel est votre parcours ? Expliquez-nous comment est né, je ne sais pas s'il est né seulement dans votre tête ou dans la tête d'autres personnes, ce concept hybride, je le disais, entre data donc et management. Bon, alors clairement, c'est l'école que j'aurais voulu faire. Ouais. Moi, je suis très mathématicien depuis que je suis tout petit. J'ai participé à beaucoup de compétitions de mathématiques. Mais j'ai toujours été intéressé par le monde des affaires, comprendre pourquoi les gens travaillent, pourquoi la société fonctionne, pourquoi les entreprises créent de la valeur. Et finalement, dans mes études, j'ai pas tellement pu allier ces deux mondes. J'ai été faire ma prépa scientifique, j'ai intégré Polytechnique. Et ensuite, en sortant de là, en fait, j'ai mis un peu de temps à réussir à comprendre tout cet autre univers que j'avais pas découvert. Et dans mes dernières expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'embaucher des gens qui sortaient de super écoles de commerce, HEC, le SCP, l'ESSEC. Et j'étais persuadé que ces élèves-là, eux, auraient beaucoup mieux compris ce que c'est qu'un business, puisqu'ils venaient de ces écoles de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que les formations dans ces écoles étaient très académiques et que finalement, ils survolaient un petit peu au-dessus de ces sujets. Et donc ça m'a poussé à dire, OK, si même eux, ils n'ont pas compris, il faut qu'on fasse une école. Donc pour les matheux qui aiment le business, d'où le mélange data et business. Et puis ensuite, le deuxième point de l'école, c'est d'en faire une école très concrète, très professionnalisante, où on va droit dans les sujets et on ne survole pas les choses. C'est-à-dire que notre professeur de marketing, il est directeur marketing d'une société. Notre professeur de finance, il travaille dans un fonds d'investissement. Donc c'est très professionnalisant. Ouais. On va en parler évidemment du parcours et de ces professionnels-là du secteur. Mais j'aimerais revenir sur le profil des étudiants. C'est pas un peu schizophrénique. Ce sont deux emplois totalement différents. Vous aviez envie de travailler ces deux aspects-là. Aujourd'hui, voilà, le profil des étudiants, on est capable de faire les deux ? Oui, alors effectivement, je pense que c'est assez niche. Probablement une majorité d'étudiants voudront soit faire du pur commerce, soit faire du pur ingénieur. Mais je pense qu'entre les deux, il y a quand même une partie de la population non négligeable qui est intéressée par ces deux mondes et qui aujourd'hui sont de plus en plus demandées par les entreprises, puisque avec l'essor de la tech, les entreprises elles sont complètement bouleversées par le digital, la data, et il faut des gens qui sont capables de comprendre les deux. On ne peut plus faire vivre ces deux mondes complètement de manière séparée. Donc à quel métier vous les préparez très exactement ? Soit des métiers autour du monde de la data, donc data scientist, data analyst, data ingénieur et autres, soit après les métiers dans le monde de l'entreprise. Demain, un directeur marketing,
il faut absolument qu'ils sachent maîtriser les enjeux de la data pour mesurer le taux de clic, le taux d'interaction, faire des cohortes, enfin toutes ces choses qu'on doit faire dans le marketing. Sur ces métiers-là, à quel niveau vous évaluez les besoins des entreprises sur ces métiers-là, ces compétences-là? Alors, spécifiquement sur les métiers de la data, il y a des dizaines de milliers de nouveaux jobs par an, enfin, c'est énorme. Mais après, au-delà de ça... Que votre école ne saurait remplir. Malheureusement, non. Voilà, on va en fournir une goutte d'eau. Et après, sur tous les autres métiers que j'évoquais, c'est en fait toutes les fonctions marketing, toutes les fonctions finance qui vont aussi se transformer. Et les grands groupes avec lesquels on travaille font de la formation en interne. Ils sont en train de reformer leurs salariés à ces enjeux. Mais forcément, en embaucher directement, qui sont directement bien formés, c'est aussi plus pratique. Et donc, finalement, les débouchés, elles sont extrêmement nombreuses. Pourquoi le concept, il a séduit, selon vous, des spécialistes du secteur de la tech, c'est ce que vous disiez, comme Xavier Niel, par exemple? Je pense que les sociétés qui ont été les premières à mettre la data dans leur business, c'est les sociétés de la tech. Et probablement, la première, c'est Amazon. Amazon, ça a été monté par Jeff Bezos, qui avant était dans un fonds de trading algorithmique. Donc en fait, il utilisait la data pour faire du trading. Et puis quand il a monté Amazon, il s'est dit, finalement, si je faisais pareil dans le retail, si j'utilisais la data pour faire du retail. Et en fait, c'est pour ça qu'Amazon a surperformé par rapport à tous les autres. Et il y a un truc marrant sur Amazon, c'est qu'ils n'ont pas de département data. Donc il n'y a pas de chief data officer, il n'y a pas de data scientist. C'est tous les gens qu'ils embauchent doivent être capables de faire de la data. Le directeur de notre master... C'est ce modèle-là qui vous a inspiré. Exactement. Et le directeur de notre master Data for Business, c'est un ancien d'Amazon. Quand il a été embauché chez Amazon, il était déjà assez senior, donc il a été embauché pour gérer une équipe de 500-600 personnes en Europe. Et lors de son entretien d'embauche, on lui a dit « Est-ce que tu sais faire du SQL ?» et écrit quelques lignes. Donc c'est un langage de code pour manipuler de la data. Et en fait, il savait le faire, donc il l'a fait. Et ils lui ont dit, mais tu seras peut-être pas amené à le faire, mais nous, on n'embauche que des gens qui ont cette culture, qui savent le faire, parce que tu vas gérer des équipes qui ont besoin de faire ça. Vous, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui vous accompagnent dans cette aventure? On a de nombreux partenaires, donc on ne va pas pouvoir tous les nommer, mais rien que parmi nos investisseurs, il y a 8 patrons de licornes. Donc sur les 26 licornes, il y en a 8 qui nous accompagnent. Donc Payfit, ManoMano, Jelly Smack, Content Square, VP, Vestiaire Collective, etc. Et ensuite, il y a des grands groupes qui nous backent. Donc il y a des LVMH, Carrefour, le BCG, Pernod Ricard. Donc voilà, il y a vraiment un écosystème d'entreprises énorme qui nous suit sur ce projet. Et quel est leur rôle? Alors, ils sont très partie prenante dans la formation de nos élèves. Parce qu'on veut être extrêmement professionnalisant. On forme nos élèves pour eux. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un cycle de Business Deep Dive. Donc, c'est des cycles de 3 semaines pendant lesquels une entreprise est mise au cœur de l'école. Donc, par exemple, on en avait parlé ça il y a un an déjà. Exactement. Voilà. Et donc, on l'a mis en œuvre. La première, ça a été Carrefour. Il y a Élodie Pertuiseau, donc, qui est membre du comité exécutif de Carrefour, qui est venue, qui a expliqué aux élèves un cas concret sur Carrefour. Pendant les 3 semaines, les élèves ont été coachés par les équipes de Carrefour, à la fois des équipes métiers, des équipes marketing, des équipes data. Et à la fin des 3 semaines, les élèves restituent le cas devant un jury de l'entreprise. Et puis, l'entreprise choisit l'équipe qui a le mieux performé. Et ensuite, cette équipe-là est invitée à une visite. En l'occurrence, chez Carrefour, c'était une visite de leur magasin Flash. Qui est un magasin sans caissière, donc c'est assez impressionnant. Donc c'est un enchaînement de cas pratiques avec des entreprises. La formation, on pourrait dire qu'elle ressemble à ça? Donc ça, c'est une partie de la formation. En plus de ça, les élèves ont des cours avec des professeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cours se rattachent aussi au cas qu'on étudie. Donc c'est-à-dire qu'en cours de stratégie, quand c'est le cas Carrefour, le professeur de stratégie va parler du retail. En finance, on va analyser le compte de résultat de Carrefour. En data, on va analyser les données du retail. Et puis, sur une année, c'est 8 cycles de 3 semaines. Donc c'est 8 entreprises de secteurs différents et de tailles différentes. Donc on voit des grands groupes, des startups, on fait du luxe, du retail, de l'automobile, de la banque, de la télécom. Et donc pour les élèves qui sortent du bac, mais ça les aide énormément à s'orienter. Finalement, à la fin de l'année, ils savent un peu plus ce qu'ils veulent faire. Et c'est vachement important parce que quand je croise des élèves qui sont en master, qui me disent « je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie », forcément je leur dis « mais pourquoi tu vas à l'école ?» Enfin, tu te lèves tous les matins, tu vas à l'école, tu vas apprendre des choses, pourquoi? Et la plupart du temps, la réponse c'est soit parce que j'ai un concours, soit parce que j'ai un examen. Et ça, c'est pas une bonne raison d'aller à l'école. On va à l'école parce qu'on se forme, on veut aller quelque part. Il y a l'expertise donc professionnelle, ça on l'a bien compris. L'expertise pédagogique, elle est où? Qui sont, voilà, de quels pédagogues, là en l'occurrence, vous vous êtes entouré pour construire aussi ce cursus de formation? Donc on a un conseil scientifique dans lequel il y a un professeur de Polytechnique, un professeur d'HEC, un professeur de l'ENSAE qui partagent leur expérience avec nous et qui nous aident à optimiser notre curriculum, à recruter nos professeurs et à bien penser la façon dont on va faire de la pédagogie auprès de nos élèves. Comment vous communiquez sur cette école auprès des lycéens, puisque vous disiez beaucoup sont dans votre école post-bac. C'est-à-dire comment on va aller chercher ces jeunes et on leur dit mais ça c'est peut-être intéressant pour vous. Comment on fait de la communication auprès des jeunes aujourd'hui, puisque l'enjeu est aussi celui de l'attractivité évidemment. Absolument, et je pense que c'est fondamental. Alors on fait évidemment les choses classiques, donc on va à des salons étudiants, on intervient dans des lycées.
Mais après, on essaie d'avoir un angle où on va beaucoup plus s'appuyer sur les réseaux sociaux. Faut aller là où est sa cible. En l'occurrence, ils sont sur TikTok. Donc, on travaille beaucoup autour de TikTok. Et on héberge dans notre école un incubateur de créateurs TikTok qui s'appelle la Creator School. Donc, il y a 15 TikTokers qui sont à temps plein sur l'école et qui nous aident à percer les codes de cette plateforme qui reste forcément un peu mystérieuse pour nous. Vous êtes partenaire, je crois, du premier trophée des lycéens. On est organisateur. Ouais, on organise le premier trophée des lycéens. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Donc c'est le plus gros concours d'entrepreneuriat pour lycéens en France. C'est un concours qui veut mettre en avant des jeunes qui portent des projets. Donc ça peut être des projets entrepreneuriaux, ça peut être des projets associatifs, ça peut être des projets de création de contenu. Et ces jeunes, on veut les soutenir. Souvent, quand on est au lycée, en fait, on a personne qui nous aide. Et même parfois, les parents disent non, arrête avec ton truc là et concentre-toi sur ton lycée et tes cours. Quand on est en école, c'est un peu différent. Il y a des incubateurs et des structures. Donc nous, on veut les soutenir. Donc on va leur remettre des bourses de 2 000 € aux 6 projets lauréats. Et deuxièmement, ils vont avoir du coaching de jeunes élèves qui sont étudiants en master au Master XHEC Entrepreneuriat, qui est partenaire du Trophée des lycéens. Vous, quel est l'intérêt pour vous, pour Albert School ? Alors, nous, on est fans d'entrepreneuriat. Je pense que beaucoup des élèves qui viennent chez nous veulent faire de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut pousser auprès des jeunes. On veut les encourager à en faire. Et puis, aussi, pour eux, c'est une façon de découvrir l'école. Et puis, si ça les intéresse, de nous rejoindre derrière. Et cette année, on a déjà plus de 25 000 candidats, du coup, pour ce concours de Trophée des lycéens. Donc, on a hâte de découvrir les 6 pépites. On en avait déjà parlé quand on s'était vu la dernière fois. Vous le disiez très bien, le monde de la donnée a connu une révolution, notamment ces 10 dernières années. Voilà, c'est un monde qui évolue très vite. Vous, qu'est-ce que vous attendez ? Comment vous allez évoluer avec ce secteur et ce milieu qui, lui aussi, évolue très vite ? C'est sûr, l'année dernière, quand on se parlait, il n'y avait pas encore eu de ChatGPT. Donc, il y a peut-être une toute petite partie de la population qui était consciente de ces enjeux. Et maintenant, je crois que j'ai l'impression que tout le monde a utilisé ChatGPT et tout le monde se dit le monde évolue, c'est dingue. Et effectivement, ça a un impact sur l'éducation. Si je reste d'ailleurs sur l'exemple de ChatGPT, récemment, à l'EM Lyon, il y a eu 50 copies qui ont été rendues et puis ils ont dû décider quoi faire. Et finalement, les copies sont acceptées et notées. Et nous, on va avoir un peu la même politique. C'est-à-dire que toutes ces transformations, c'est des transformations auxquelles on ne s'oppose pas, transformations au contraire qu'on accepte, qu'on essaye d'anticiper. Et puis après, on en fait des forces pour le programme. Donc là, par exemple, nos élèves, on leur apprend à utiliser ChatGPT pour mieux répondre aux questions qu'on peut leur poser en cours, puisque c'est un outil qui est à leur disposition. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Grégoire Genet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et CEO d'Albert School. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce modèle hybride, nous représenter ce modèle hybride dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.